14 février, c'est la Saint-Valentin. Aujourd'hui, la fête des amoureux se célèbre non pas seulement par des mots et cadeaux classiques, mais également par des money-cakes, un nouveau type de présent pour déclarer sa flamme à son conjoint. En Gambie, 7 soldats sénégalais ont été libérés par des rebelles de Casamance. Bonsoir, merci de suivre le 19h. Les amoureux sont à l'honneur ce 14 février à l'occasion de la Saint-Valentin. Comment faire plaisir à celui ou celle qu'on aime tout en innovant? Le money cake semble être la réponse. Il s'agit de billets de banque offerts sous forme de bouquet à son amoureux. Mais il n'y a pas que les billets de banque. La tendance est aussi aux surprises sur les lieux de travail. Voyons tout ceci dans ce reportage proposé par Rosemond Kini et commenté par Anicette Conan-Blessing. 14 février à Abidjan, il est 6 heures. Dans le quartier de la Riviera Faya, dans la commune de Cocody, Vanessa est la propriétaire de ce magasin de confection de paniers de cadeaux. Les coffrets rouges de Saint-Valentin. On a beaucoup de commandes pour la Saint-Valentin. Donc vraiment, les filles, je compte sur vous pour qu'on puisse activer. Cela fait 1 an qu'elle s'est lancée dans ce métier qui lui permet de gagner bien sa vie. Aujourd'hui, la tendance est le money cake, des billets d'échange agencés en forme de gâteau. Notre rôle aujourd'hui, c'est de vraiment créer le bonheur dans toutes les familles. On espère qu'on pourra le faire tant que ce sera possible. Et puis, voilà, distribuer le bonheur. La confection du money cake fait appel à quelques outils dont l'argent en coupant du choix du client, d'un ciseau, d'un pistolet à colle et un ruban. On a aussi des rubans personnalisés, tout ce qu'on peut trouver en fait. Moi, c'est au coup d'œil. Toutes ces commandes sont réceptionnées en ligne par Axel. Et là, je suis sur la page Messenger. Notre page, vous constatez qu'on a un message automatique dans lequel on a les numéros de la page et tout. Et après le message automatique, moi, je lui ai répondu « Bonjour madame » et je suis en train de lui faire la proposition. Et j'attends à ce qu'elle me réponde pour qu'on puisse finaliser sa commande. En ce jour spécial de la Saint-Valentin, l'équipe a réceptionné 10 commandes de paniers, 2 commandes de money cake et une commande de bouquet d'argent. Ah, c'est 200 000 francs en coupure de 2 000 et 2 000 francs. 7h30, la première vague des commandes de paniers de fruits est prête à être livrée. Toujours dans le magasin, Vanessa termine la commande du bouquet d'argent de 50 000 francs CFA et le money cake de 250 000 francs CFA. Le money cake, c'est selon le montant qu'on fixe. Parce qu'on a des montants. Par exemple, celui-là, on va le monter, c'est un de 1 500 000 en coupure de 10 000. C'est différent de 200 000 francs en fait. Donc c'est selon le montage, mais je ne souhaite pas vraiment divulguer nos prix en fait de montage. 9h, direction la commune du Plateau. Le client a demandé un bouquet d'argent accompagné d'une prestation de violon. La remise de ces surprises est toujours accompagnée de messages émouvants, ce qui fait la particularité de Vanessa. C'est quelque chose qui vient du plus profond du cœur. En général, c'est des choses dont nous, on n'est pas censé être au courant. Donc, quand ces personnes entendent le message qu'on leur donne, c'est forcément de la personne qui fait la surprise, en fait, que ça vient. On rencontre des difficultés. Par exemple, aujourd'hui, on avait une commande pour demain. On nous a appelé aujourd'hui pour nous dire que le monsieur il a eu un accident. Il faut qu'on puisse remettre. Le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour, ainsi que des roses rouges qui sont l'emblème de la passion. Le money cake et les bouquets d'argent sont de nouvelles surprises qui s'ajoutent à la liste des cadeaux pour cette fête. La Saint-Valentin ne concerne pas que les foyers monogames. Elle est également célébrée au sein des foyers polygames. Entre présents, équité et escapades romantiques, ces foyers vivent pleinement la fête des amoureux, comme nous le font savoir Assitan Diarra et Alassane Drabou. À Bobo derrière Rail, il est 12h lorsque nous rencontrons Yacouba Traoré, la quarantaine révolue. Polygame depuis des années, Yacouba se rend dans un magasin au plateau d'Okuyi, dans la commune d'Abobo, pour acheter des cadeaux pour ses 2 épouses à l'occasion de la Saint-Valentin. C'est la classe. C'est la classe. Je suis venu vraiment pour faire plaisir à mes 2 chéris. J'ai 2 épouses qui sont comme des sœurs, au fait. Elles sont comme des sœurs, elles se sont prises comme des sœurs. Je suis venu pour leur faire plaisir comme c'est la fête de l'amour. Aujourd'hui, ça me fait plaisir qu'ils viennent acheter
tout ça pour ces femmes. Si je pouvais avoir les clients polygames comme ça, qui viennent faire sortir vite mes articles 2-2, ça, vraiment, ça va me plaire. De retour du magasin, le polygame a rendez-vous avec ses deux conjointes au domicile de la deuxième. Une manière de leur témoigner son affection à l'occasion du 14 février, jour consacré à la célébration de l'amour. Les deux conjointes de Yacouba, très heureuses, ne manquent pas d'exprimer leur joie. Moi, je vais dire merci beaucoup. Que Dieu fasse qu'on fait beaucoup de Saint-Valentin ensemble. Et vraiment que Dieu donne longue vie. On reste longtemps ensemble. Je lui dis merci pour ce présent. Que Dieu mette beaucoup à sa place. L'argent qu'il a fait sortir, que Dieu multiplie ça pour lui. Que Dieu lui donne la santé, beaucoup de santé et longue vie à lui. Auprès de nous, ses femmes et ses enfants. Que Dieu mette la baraka dans notre couple, qu'il mette l'entente dans notre couple. Toujours dans la commune d'Abobo, comme Yacouba, Mamadou Doumbia célèbre aussi la Saint-Valentin avec ses deux concubines. Pour ce jour spécial, les deux femmes décident de préparer le plat préféré de leur mari. Habituellement, ma petite soeur prépare pas chez elle et puis elle l'amène ici, on mange ensemble. Mais comme aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, on a décidé de faire ça ensemble. Maintenant, comme notre mari aime bien la sauce aubergine, donc on a décidé de lui faire la sauce aubergine. Une fois le repas prêt, les tourtereaux se mettent à table. Je suis content, je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui. Vraiment, c'est la sauce que j'aime beaucoup qu'ils ont fait. Aujourd'hui, encore plus mieux, encore, c'était bien fait encore. Que Dieu nous donne encore l'année prochaine encore, pour que Saint-Valentin encore, on va pouvoir faire ça chez moi à la maison encore, chaque fois. En vue de remercier ses épouses pour l'attention qu'elles lui portent, Mamadou leur offre 2 complets de pagne comme preuve de son amour pour elles. Vraiment, je tenais à lui dire merci. Et je suis très heureuse pour le cadeau. Je dis merci à Dieu. Je suis très contente de mon cadeau. Je lui fais un gros bisou. Elle mérite plus que ça. Donc parce que tellement que les deux femmes s'attendent très bien. Moi, je ne m'attendais même pas à ça même. Beaucoup de fois, généralement, en Afrique, c'est qu'on prend d'un peu des femmes. Beaucoup de fois, c'est un peu difficile. Mais c'est là, même pas de souci, même pas de souci. Outre les présents, Yacouba prévoit un dîner dans un restaurant ce soir, gage de son amour pour ses femmes. Dans la commune d'Adjamé, précisément derrière le district de police, un jeune homme a été sauvé des eaux de ruissellement causées par des intempéries. Les sapeurs-pompiers sont arrivés sur les lieux 40 minutes après que la victime soit tombée par inadvertance dans un caniveau avant d'être emportée par les eaux. Le jeune homme en pleine noyade, dont l'identité n'a pas encore été dévoilée, a été secouru et se trouverait à l'hôpital général d'Adjamé pour un suivi médical selon les sapeurs-pompiers. La Fédération nationale des établissements privés laïques d'enseignement et de formation de Côte d'Ivoire a initié une formation à l'intention des éducateurs de l'enseignement secondaire privé. Au nombre de 154, ces éducateurs issus de 31 établissements verront leur capacité renforcée pour la bonne marche du système éducatif ivoirien. Nous Sangaré, Alassane Parguin-Drabo. Ils sont la porte d'entrée des établissements scolaires. Les éducateurs sont un maillon essentiel du système éducatif. Leur formation est donc un enjeu majeur pour la bonne marche de l'école, d'où la tenue de ce séminaire à leur intention. Nous sommes les premiers éducateurs, je peux dire les premiers éducateurs des enfants parce que les enfants passent plus de temps avec nous à l'école qu'avec les parents. Donc cette formation est la bienvenue. Avec le nouveau système éducatif et les enfants que nous rencontrons, nous avons trouvé bon de venir se faire former pour mieux encadrer les enfants que nous avons de nos jours. Au nombre de 154, ces éducateurs issus de 31 établissements secondaires privés seront soumis à différents modules de formation. Il y a 4 modules qui sont dispensés, donc qui vont couvrir les volets psychologiques, donc psychologie de l'adolescent, suivi psychosocial, suivi extrascolaire et gestion des apprenants. À l'origine de cette formation, la Fédération nationale des établissements secondaires privés de Côte d'Ivoire, FENEPLACI, entend rendre compétitifs les établissements secondaires du secteur privé. Un éducateur bien formé, c'est une école des enfants de qualité et une école privée qui est encore meilleure. Pour l'instant, nous avons commencé à Abidjan. L'année prochaine, nous allons aller à l'intérieur du pays et on va former au fur et à mesure tous les acteurs du système.
Une initiative soutenue par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Nous sommes ici pour inviter les acteurs du secteur privé à améliorer leur performance par la formation. Il n'y a que par la formation que nous pouvons obtenir des résultats. Il faut que tout le monde se mette à niveau pour que les résultats soient à la hauteur des investissements, des attentes du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Cette formation à l'intention des éducateurs scolaires est la seconde du genre. La première avait permis de renforcer les capacités de 102 éducateurs. Recueillir des fonds en vue de créer une unité de soins intensifs au CHU de Treichville, c'est le but d'un dîner de gala de bienfaisance initié par le Lions Club. C'était le 11 février dernier à l'Eden Golf Hotel, ici à Abidjan. Anicette Conan-Blessing. Le Lions Club a pied d'œuvre pour renforcer la prise en charge des enfants admis en soins intensifs du CHU de Treichville. Cette unité verra le jour grâce aux fonds recueillis par le Lions Club, une organisation au service du bien-être de communautés. Les enfants, c'est l'avenir et nous devons donc avoir une attention particulière pour ces enfants. Et je demande donc à tous les Lions de faire plus de collectes encore pour que cette maladie qui est souvent pas bien mise en exergue soit une préoccupation pour que nous puissions donc donner un peu de bonheur à ces enfants atteints du cancer. Le cancer infantile est une réelle menace pour l'épanouissement des tout-petits. Cette action vient comme un soulagement pour les responsables du service de pédiatrie. Avoir les soins intensifs chez nous va nous aider à prendre en charge les enfants en détresse vitale, à leur prodiguer les soins avec un matériel adapté à leur capacité vitale. Cette action que le Lions Club est en train de mener va véritablement nous soulager et permettre également de soulager les parents. Le représentant du Premier ministre, parrain de la cérémonie, Siandou Fofana, salue les efforts consentis par cette organisation. Une œuvre altruiste et caritative au profit des enfants vulnérables, une action qui vise à promouvoir la solidarité et le vivre ensemble. Dans de telles conditions, le Premier ministre ne peut qu'avoir à accompagner le Lions Club qui engage cette dynamique de combat vis-à-vis de ce mal qui ronge la vie des êtres humains. Et donc, ils sont à féliciter, ils sont à encourager. Agir pour la santé et le bien-être des populations et apporter un soutien à ceux qui en ont besoin dans le monde entier par le biais du service humanitaire sont entre autres quelques missions clés du Lions Club International. La 3e édition du tournoi dénommé Vivre Ensemble s'est tenue récemment dans la ville d'Abengourou, à l'est du pays. À travers cet événement, la jeunesse unie pour le développement de l'Indénié a voulu célébrer la cohésion et le vivre ensemble. Dans la sous-préfecture d'Adaou, c'est l'équipe d'Efisa qui l'a emporté face à celle de Komikro. Patrick Dadi. Alors que la 33e Coupe d'Afrique des Nations battait son plein au Cameroun, la jeunesse de la sous-préfecture d'Adaou, dans la région d'Abengourou, choisit la date du 15 janvier 2022 pour organiser la finale de son tournoi. Devant les autorités politiques et administratives de la région de l'Indénié-Djuablin, les équipes d'Efisa en rouge et blanc et de Komikro se sont livrées une bataille sans merci. Malgré l'engagement des joueurs de faire la différence au cours du jeu, le score est resté nul et vierge jusqu'au terme du temps réglementaire. La séance des tirs au but a finalement départagé les deux formations. Efisa, plus à droite, s'est offerte la 3e édition grâce à 7 tirs contre 6 après 2 finales perdues. On a joué jusqu'en finale, nous sommes allés au tir au but, on n'a rien lâché, on a rapporté. Aujourd'hui j'ai perdu, je les félicite. Tout le goal c'est comme ça, je ne peux pas pour la prochaine fois. L'année prochaine c'est que vraiment, grâce à le bon Dieu, je vais rapporter. Au-delà du fair play qui a prévalu tout au long de cette compétition, le vivre ensemble a gagné toutes ses lettres de noblesse entre les fils et les filles de la région de l'Est. Le message, c'est que j'espère qu'on se retrouvera l'année prochaine autour effectivement de ce tournoi, autour de la jeunesse d'Abengourou, autour de la cohésion, de la paix, de la solidarité. Encore merci au président Ouadja et merci à tout le monde de Adaou et d'Abengourou. Ce tournoi revêt d'un caractère de solidarité, de réconciliation, de convivialité. Parce qu'à travers ce tournoi, les autorités de la ville d'Abengourou veulent raffermir davantage les liens
entre les fils et les filles de cette région-là, qui est un havre de paix qui est reconnu de tous et par tous. Nous venons d'assister à une très belle finale. La meilleure équipe à gagner, c'est l'équipe des fils. En réalité, c'est toute la jeunesse de la région qui gagne. L'année prochaine, si Dieu le veut, on sera encore ici pour soutenir la jeunesse. Rappelons que 12 équipes ont rivalisé d'ardeur durant 3 semaines pour tenter de séduire Dame Coupe. En levée de rideau, lors du match de gala, les coiffeuses se sont imposées 3-0 devant les filles d'Adaou. Hors de nos frontières, des rebelles de Casamance au sud du Sénégal ont libéré ce 14 février de l'autre côté de la frontière avec la Gambie les 7 soldats sénégalais qu'ils retenaient prisonniers depuis un affrontement meurtrier le 24 janvier. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée et excellente Saint-Valentin à tous et à toutes.